Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Merci pour ce moment précieux que tu nous as donné. Alléluia, de passer, Seigneur, ces instants submerveillés dans ta présence. Dieu de gloire, merci de te manifester encore et encore, car nous avons soif de toi. Nos âmes soupirent après toi, ô Éternel. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Alléluia. Dans cette réunion de prière, tu es là. Dans ces lives, tu es là. Merci de glorifier le Fils, car toi, tu glorifies le Fils, cher Saint-Esprit. Glorifie le Fils dans nos cœurs, dans une vie, afin que la gloire te soit rendue. Seigneur, je bénis toute personne qui sera connectée à ces lives, Seigneur. Papa, que tout et chacun de nous, que nous puissions recevoir notre part. Oh Yahweh, Seigneur, je détruis tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Père éternel, tout ce qui peut venir avec des caprices, des techniques, tout ce qui peut venir pour nous perturber, pour nous distraire, que cela soit loin de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Shalom, shalom. Faites comme moi, mes amis. Partagez la vidéo, invitez vos proches et Dieu sera glorifié. Bien-aimés, sans plus tarder, nous avons cette grande soirée de prière, car nous voulons énormément prier. Nous voulons vraiment chercher la face de notre Dieu. Mais avant tout, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons apprendre trois petites choses qui vont nous aider à prier comme Dieu veut. Parce que la Bible nous dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Mais je voudrais vraiment, pendant une semaine de prière, que nous puissions prier bien afin de recevoir de la part de notre Dieu ce qui nous est réservé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, c'est craignez et chercher l'Éternel afin de ne pas être privé d'aucun bien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, en ce moment, tout le monde veut prier, c'est bien. Tout le monde cherche la face de l'Éternel, c'est bien. Mais il faut les chercher de tout notre cœur pour qu'il puisse se manifester dans ta vie, dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous réveiller dans la prière. Nous devons nous réveiller dans la prière. Shalom, ma sœur Lamson, que Dieu vous bénisse. Nous devons nous réveiller. C'est le temps où les héros doivent se mettre debout. C'est le temps où les héros doivent se mettre en première ligne. C'est le temps où les héros doivent monter pour chercher l'Éternel. Bien-aimé, tu connais dit ça, ceux qui nous ont distrait, Satan a distrait. Le diable est en train d'agir, bien-aimé dans le Seigneur. Il est en train d'agir avec une vitesse pas possible. Alors, nous qui sommes des héros, nous sommes des héros de l'Éternel. Nous devons aussi agir. Nous devons agir dans la prière. Nous devons révéler le Fils de Dieu dans ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à me rejoindre à cette soirée de prière pour que nous puissions chercher l'Éternel. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur Grâce Kamboul. Que Dieu te fasse énormément du bien. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre. Que Dieu te bénisse, ma sœur Nanou. Que Dieu bénisse ta famille énormément. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes. Je vais expliquer dans quelques mots, parce que nous avons le temps. Nous avons cette soirée. Cette soirée, je vais commencer à expliquer ces deux mots qui est évoqué dans ce thème. Craignez et cherchez. Pourquoi nous devons craindre et pourquoi nous devons chercher. Et après cela va nous pousser à prier bien. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le but en est que nous puissions prier et que nous puissions voir des résultats. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, en ce moment, tout le monde est intercesseur.
Tout le monde cherche la face de Dieu. Tout le monde, vous le verrez dans des lives, dans des églises en train de chercher Dieu. Mais ce qui m'étonne, il y a beaucoup de gens qui cherchent l'Éternel, mais il y a peu de résultats. Il y a peu qui le trouvent. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher Dieu, mais il y a peu de gens qui le trouvent. Mais nous allons être enseignés comment nous devons chercher Dieu, comment nous devons le chercher pour le trouver. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère Junior Sunda. Que Dieu te fasse énormément du bien. Je suis dans le livre de Psaume, comme j'avais intitulé dans mon thème. Les textes de base est tiré dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 34, le verset 4 jusqu'au verset 11. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Je prends le verset 4. Le verset 5, excusez-moi. Psaume chapitre 34, le verset 5 jusqu'au verset 11. Dans la Bible papier, c'est le verset 5, 11. Mais dans la Bible électronique, c'est dans le verset 4 jusqu'au verset 10. Alors, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le cherchent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma sœur Blanche Noël. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, dans le thème que nous avions intitulé « Craignez et cherchez Dieu ». Alors, aujourd'hui, je vais me limiter sur le mot « craindre ». Sur le verbe craindre ou bien le mot craignez. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Alors, pour bien chercher l'Éternel, tu dois commencer d'abord à les craindre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que l'Éternel se manifeste dans ta vie, pour que le Seigneur se révèle dans ta vie, tu dois le craindre. Voilà pourquoi j'ai commencé craignez et chercher l'Éternel. Alors, quand je parle de la crainte de l'Éternel, je ne vous dis pas qu'il faut avoir peur du Seigneur. Non, cela ne signifie pas ça. La crainte du Seigneur, c'est juste avoir du respect pour Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire avoir de la révérence pour l'Éternel. Avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire observer ses commandements à la lettre. C'est ça, craindre Dieu. Alléluia. Alors, ici, on nous dit craignez et cherchez l'Éternel afin que vous ne soyez privés d'aucun bienfait. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel, c'est la clé qui t'ouvre des portes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier, qui sont en train de chercher l'Éternel, mais en eux, il n'y a pas la crainte de Dieu. En eux, ils n'observent pas les commandements de Dieu. En eux, ils n'ont aucun respect de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu cherches Dieu dans cette manière, laisse-moi te dire, désolé, tu ne le verras pas. Qu'on se le dise, alléluia. Parce qu'en ce moment, nous prions parce que nous voulons avoir des réponses. Nous voulons avoir des résultats de la part du Seigneur. Mais à quoi bon que je puisse chercher continuellement Dieu et que je ne le trouve pas? Mais ce soir, l'Esprit de Dieu vient nous enseigner que nous devons d'abord commencer à craindre le Seigneur afin que celui-ci puisse se révéler dans nos vies. Alléluia.
Alors, la crainte de Dieu, je disais, c'est avoir du respect pour Dieu. C'est avoir de la révérence. C'est avoir de la considération. C'est observer les commandements du Maître. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. Alors, la personne qui craint l'Éternel, lorsqu'il les cherche, il se trouve. Alléluia. La personne qui craint le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même s'approche de lui. Lorsque tu es dans la crainte de Dieu, Dieu s'approche de toi. Lorsque tu es dans la crainte de Dieu, tu deviens ami de Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu, Dieu devient ton ami. Bien aimé, lorsque tu deviens ami de Dieu, il n'y a plus de secret entre toi et Dieu. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tu as accès, alléluia, aux choses célestes. Lorsque tu deviens ami de Dieu, Dieu ne te cache plus rien. Lorsque tu deviens ami de Dieu, tu as tout de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la crainte de Dieu qui fait de toi que tu deviennes son ami. La crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, te fait approcher de Dieu. Lorsque tu crains le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va te refuser rien. Alléluia. Celui qui craint le Seigneur a tous les privilèges de Dieu. Bien-aimé, nous avons intérêt à craindre Dieu. Celui qui a du respect pour le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, les portes du ciel lui sont ouvertes. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Bien aimé, aujourd'hui je vais te livrer un secret. Si tu veux voir des résultats consécutifs dans tes prières, si tu veux voir la main de Dieu tous les jours dans ta vie, si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois commencer à craindre le Seigneur. Alléluia. Tous les grands hommes de la Bible, les Abraham, les Moïse, ils ont marché dans la crainte de Dieu. Ils ont marché dans la crainte de Dieu. Et Dieu s'est révélé dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de rapport. Tu viens chercher l'Éternel et tu continues à vivre dans la vie des débauches. Tu continues à vivre dans la vie des mensonges. Tu continues à vivre dans la vie d'impudicité. Laisse-moi te dire, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le livre des Psaumes 145, le verset 19. Psaume 145, verset 19. Écoutez ce que la Bible nous dit par rapport à la crainte de Dieu. C'est bien de craindre le Seigneur. Toi qui me suis en ce moment, je te livre un secret. Je te donne un secret. Si tu veux voir des résultats dans tes prières, si tu veux être privé d'aucun bienfait, crains le Seigneur. Alléluia. Et toi qui les crains, tu fais bien et continue encore à craindre ton Dieu et Dieu va se révéler dans ta vie. Psaume chapitre 145, le verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible déclare, il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quel que soit le désir de ton cœur, mais si tu te mets à craindre le Seigneur, tu auras ce que ton cœur désire. Dieu va t'accorder le repos. Dieu va t'accorder ce dont ton cœur a besoin. Mais si seulement tu les crains, alléluia, il nous dit, il accomplit les désirs de ceux qui les craignent et il entend le cri. Marabraseke mandarabra. Bien-aimé dans le Seigneur, soza na posa nzamba yo kalosambo na yo, soza na posa nzamba yo kabakiri na yo, soza na posa nzamba yo katango lelaka, tango tsaka ba genou na se, crains le Seigneur. C'est simple, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux que tes cris parviennent à l'Éternel, tu dois craindre le Seigneur. Alléluia. C'est un préalable. C'est inévitable. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui est assis dans ses principes. Il est le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est sa parole qui nous dit clairement. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Et il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia. Tu as besoin d'être sauvé dans ton foyer. Tu as besoin d'être sauvé dans ta
famille. Ma sœur, mon frère, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin que l'Éternel puisse entendre tes cris. Alléluia. Les cris que tu es en train de pousser nuit et jour. Et voilà les secrets que le Saint-Esprit vient encore te révéler. Craindre les Seigneurs. Craignez Dieu, alléluia. Vous tous, craignez Dieu et vous aurez de la récompense, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un désir, alléluia. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de vivre la main de Dieu. Tu as besoin de vivre la puissance de Dieu. Tu as besoin des résultats dans tes prières. Oh, tu as besoin que les choses changent. Tu as besoin, alléluia, de la restauration. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de travail. Tu as besoin des enfants. Mais je te montre un chemin ce soir. C'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu crains le Seigneur, laisse-moi te dire, Dieu va accomplir les désirs de ton cœur. Lorsque tu crains le Seigneur, laisse-moi te dire, lorsque tu vas crier, Abba, au Père, Dieu va descendre et il va agir en ta faveur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples ils ont craint le Seigneur. Les apôtres, le Abraham, le Moïse, le Jacob que nous envions aujourd'hui, ils craignaient Dieu, ils marchaient dans la crainte de Dieu. Mais la génération d'aujourd'hui, ils veulent avoir des choses de Dieu, mais ils n'ont aucun respect de la part de ces dieux-là qui donnent. Ah, bien aimé dans les Seigneur, Tabiso Batou. Sans allons la respect pendant la terre, n'attendez rien de ma part. Si tu n'as aucune révérence de ma part, si tu n'as aucun respect de ma part, n'attends rien venant de ma part. Oh, alléluia. Dieu aussi est pareil. Craignez-le, vous tous ces saints. Craignez-le afin d'obtenir, alléluia, ce que vos cœurs désirent. Il est merveilleux ce Dieu. Il entend, alléluia, les cris de ceux qui les craignent. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien. Tu peux commencer à crier matin, midi, soir. Tu peux commencer à gêner 100 jours. Tu peux commencer à gêner 200 jours. Tu peux commencer à prier 24 heures sur 24. Mais si tu ne crains pas le Seigneur, laisse-moi te dire, tes prières, ce sont des bruits. Oh. Je te dis la vérité. Alors, nous voulons que pendant ces 7 jours de prière, nous voulons que nos prières soient exaucées. Nous voulons que nos prières soient exaucées. Alors voilà pourquoi je commence d'abord à poser le fondement, à te dire que tu as intérêt à craindre le Seigneur afin que tes prières soient exaucées. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu, c'est le fruit de la richesse, de la gloire et de la vie. Je te dis que la crainte de Dieu est le fruit de la richesse, de la gloire et de la vie. Lorsque tu crains le Seigneur, tu as pour fruit la richesse. Lorsque tu crains le Seigneur, tu as pour fruit la vie. Lorsque tu crains le Seigneur, tu as pour fruit la gloire. Tu as intérêt de craindre le Seigneur. Dis avec moi, oh Seigneur, je veux te craindre. Oh Seigneur, je veux marcher dans ta crainte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu crains le Seigneur, tu as pour fruit la richesse. Tu ne vas pas forcer. Juste la crainte de Dieu t'amène la richesse. La crainte de Dieu t'amène la vie. La crainte de Dieu t'amène la gloire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de courir par-ci, par-là pour chercher la gloire. Or, la gloire, c'est dans la crainte de Dieu. La gloire, je répète, c'est dans la crainte de Dieu. Lorsque tu crains le Seigneur, tu as la gloire sur toi. Lorsque tu crains le Seigneur, tu as la vie. Lorsque tu crains le Seigneur, tu as la richesse en toi. Oh, la crainte de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crains le Seigneur, rien ne te manque. C'est fort, c'est fort. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui craint le Seigneur, il ne manque de rien. Ah,
je te l'ai dit. La personne qui craint le Seigneur, ma sœur Bella Toko, il ne te manquera de rien. En ce moment, je ne sais pas si tu es en train de manquer quoi dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque dans ton foyer. Qu'est-ce qui manque dans ta vie. Qu'est-ce qui manque actuellement. Mais ce que je sais, si tu crains le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Si tu crains le Seigneur, rien ne va te manquer. Tu auras tout ce dont ton cœur a besoin. La crainte de l'Éternel, alléluia, c'est le secret de la réussite. La crainte de l'Éternel, c'est le secret de l'élévation. La crainte de l'Éternel, c'est le secret de l'épanouissement. La crainte de l'Éternel, c'est le secret de ta percée. La crainte de l'Éternel, c'est le secret de ton avancée. La crainte de l'Éternel, c'est le secret pour manifester ou vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui craint le Seigneur, Dieu met son oreille pour écouter attentivement, alléluia, tous ces cris. Bien-aimé dans le Seigneur, l'oreille de l'Éternel est attentive, alléluia, à ceux qui les craignent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut être ici sans, en train de prier, en train de gêner, mais Dieu met son oreille seulement à ceux qui le craignent. Alléluia, c'est fort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, je t'en prie, je t'en conjure, il est temps de craigner l'Éternel. Il est temps de nous repentir. Il est temps de nous détourner de tous nos péchés. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, à tourner le dos au monde. Il est temps, alléluia, à marcher dans la vie de sainteté. Il est temps, bien-aimé, d'observer le commandement de Dieu. Il est temps, il est temps, il est temps. L'heure est mauvaise, alléluia. Si tu veux que Dieu puisse mettre ses oreilles pour t'écouter, crains-les. Crains-les, crains-les. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moutako Sayote, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas trois solutions. Si tu veux voir Dieu, crains-les. Dieu est attentif. Son oreille est attentive. Alléluia. À ceux qui crient vers lui, mais seulement à ceux qui le craignent. Bien-aimé, si tu crains l'Éternel, est disponible pour nous. Lorsque tu crains le Seigneur, l'oreille de Dieu est disponible pour écouter lorsque tu parles. Et cette semaine, cette soirée, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons marcher dans la crainte de Dieu afin que Dieu puisse écouter nos prières. On va prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, ça te fait pas mal. Tu es en train de tourner en rond. Ça fait 10 ans depuis que tu es dans le Seigneur. Tu pries tous les jours pour ce même sujet et il n'y a rien qui change. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui dois changer ta façon de chercher Dieu. C'est toi qui dois changer ta façon de chercher Dieu. Et Dieu te le dit ce soir, crains-les afin que son oreille soit attentive à tes cris. Crains l'Éternel afin que Dieu soit attentif à tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu nous amène même la grâce. La crainte de l'Éternel nous amène la grâce. Partout tu seras favorisé parce que tu crains. Je prophétise, alléluia, sur la vie d'une personne. Je sais que tu crains l'Éternel. N'aie pas peur parce que tu le crains. Partout tu seras, tu vivras la faveur de Dieu. Je proclame cette semaine, à partir de demain, tu vivras la faveur de Dieu parce que tu crains l'Éternel. Ne te décourage pas, n'envie pas les païens, n'envie pas les païens, parce que ils ne craignent pas Dieu. Des fois tu l'envies, tu dis ils ont de belles vies, mais laisse-moi te dire, leurs vies là, ce sont temporaires, c'est temporaire, mais toi parce que tu crains l'Éternel, Dieu va te positionner, Dieu va te favoriser, tu vivras la faveur de Dieu, en commençant par demain, parce que tu crains l'Éternel, tu vivras sa faveur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui craint l'Éternel, Dieu conserve sa vie.
Lorsque la mort vient, Dieu conserve la vie de ceux qui le craignent. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Alléluia. Bien-aimé, quand tu crains l'Éternel, l'Éternel lui-même est là. Il siège dans ta vie. Il est tout autour de toi. L'ennemi ne peut rien contre toi. L'ennemi ne pourra même pas toucher à un seul cheveu de ta tête parce que tu crains l'Éternel. L'Éternel campe tout autour de toi et il t'arrache du danger. Oh, c'est bien de craindre le Seigneur. C'est bien de craindre le Seigneur. Lorsqu'on les craint, il nous arrache face au danger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Ne crains rien, même si le danger est devant toi. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Même si tu dors comme un bébé, même si tes yeux ne voient rien, mais laisse-moi te dire, il y a un ange. Et l'ange de l'Éternel, c'est lui-même l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est lui-même l'Éternel. Et si Dieu est pour toi, et si Dieu veille sur ta vie, qui pourra te récupérer dans la main de Dieu? Qui pourra te dévorer? Qui pourra dévorer ta vie? Si lui-même l'Éternel veille sur toi, je ne vois personne. Alléluia. Reste dans la crainte de Dieu. Crains le Seigneur. Crains le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas ce qui se passe dans ce monde. N'envie pas les païens. Reste dans ta position de la crainte de l'Éternel. Reste dans cette position et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Il va te conserver la vie. Il va t'arracher face au danger. Lorsque le sorcier de ta famille, lorsque tes adversaires, ils vont mettre des pièges ça et là, toi tu vas passer dessus et cela ne te fera rien au nom de Jésus. Lorsqu'on mettra même, alléluia, la mort devant toi, tu vas surmonter la mort. Alléluia. Il est merveilleux de craindre le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel, il nous conserve la vie. La crainte de l'Éternel, il nous amène la richesse. La crainte de l'Éternel, il nous amène la paix, la joie. Bonsoir ma sœur Sifa, que Dieu te bénisse. Bonsoir ma sœur Bijou. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu crains l'Éternel, Dieu t'exauce toujours. Bien-aimés, aujourd'hui, nous croyons à force de parler, de multiplier des mots, de multiplier des prières, que Dieu va nous exaucer. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Même Jésus lui a dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Aujourd'hui, dans nos prières, nous prions de vaines paroles. Nous croyons à force de prier, de multiplier des mots, d'articuler nos français, que Dieu va nous exaucer. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lorsque tu es dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le résultat de la prière exaucée. La crainte de Dieu est le résultat de la prière exaucée. Si tu veux voir que tes prières soient exaucées, marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons notre maître Jésus. Il marchait dans les pas de son Père. Il avait du respect pour son Père. Il avait de la révérence pour son Père. Qu'est-ce qu'il faisait? Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les prières que Jésus a faites, aucun n'est resté sans effet. Toutes les prières que Jésus a faites ici sur la terre, tous ont été exaucés. Alors pourquoi pas toi et moi? Pourquoi pas toi et moi? C'est parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. C'est parce que nous ne craignons pas le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, Jésus, face à une situation difficile, face à la mort de Lazare. Écoutez, je vais lire ça. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 41 à 43. Jean chapitre 11, le verset 41 à 43. Alors, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crains le Seigneur, tu vas commencer à ordonner les choses. Et les choses vont se faire telles que tu les as ordonnées. Quand tu crains le Seigneur, tu vas commencer à donner des ordres. Et des ordres seront exécutés tels que tu les as ordonnés. Bien-aimé, Jésus n'a pas multiplié les paroles. Jésus n'a pas fait des prières costauds. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs du diable qui se sont déguisés en l'ange de lumière, ils sont en train de nous mentir. Il dit aux autres, si tu veux, alléluia, que ta vie puisse changer, tu dois faire des prières costauds. Il y a d'autres qui nous disent, tu veux que ta stérilité parte, tu as besoin d'une prière costaud, tu dois payer 1000 euros, tu dois nous envoyer, surtout les prophètes. Les prophètes qui viennent de l'Afrique, ils sont en train de séduire les gens. Ils sont en train de mentir des gens. Ils te diront, pour ton problème, tu dois payer un sacrifice de 1000 euros. Pour ton problème, nous devons aller à Mangengenge, nous devons aller à Luzizi, là. Tu dois nous envoyer 500 euros, 1000 euros, pour que nous puissions faire des prières costauds, afin que Dieu puisse t'exaucer. Bien aimé, c'est faux. La personne qui craint l'Éternel, tu n'as même pas besoin de multiplier des paroles. Tu vas commencer à ordonner des choses. Alléluia. Et les choses vont se faire telles que toi tu as ordonné. Jésus, face à la situation de Lazare, c'était une situation critique. Bien aimé dans le Seigneur, Moutakufa 4 jours à Kundaï. À comment d'ailleurs Pola. C'était une situation critique. Peut-être ta situation est moindre. Peut-être que ta situation ne pèse pas face à cette situation de Lazare. Mais Jésus, face au tombeau de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces. Le Père exauce le Fils. Le Père exauce ceux qui le craignent. Je vais bien le dire. Je dis que le Père exauce ceux qui le craignent. Alléluia. Parce que Jésus avait de la révérence à son Père. Parce que Jésus, il craignait son Père. Parce que Jésus, il marchait dans la volonté de son Père. Et il dit, Père, je sais que tu m'exauces. Alléluia. Et il a dit, Lazare, sors du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces 7 jours de prière, si tu vas te mettre à craindre le Seigneur, si tu vas régler ta marche avec le Seigneur, tu vas commencer à ordonner des choses, les choses là qui ont persisté des années, les sujets de prière là que tu as persisté des années, où il n'y a pas de réponse. Je te le dis, quand tu vas craindre le Seigneur, tu auras des résultats au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.